Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo comment rendre Windows 11 plus léger. Fait que je vais checker ça. Y a-tu. Ah, on va voir si on peut améliorer ça. Il y a encore cette cochonnerie-là. Il y a Microsoft Edge là. On va voir comment le rendre plus léger. Qu'est-ce que je pourrais faire? On va voir si. Tantôt, on va voir si ça va recommencer à bugger ça, parce que tantôt ça fonctionnait pas. Mais là, avec copier, copier, faut aller sur PowerShell. Hmm. Enter. Si ça marche pas, on va essayer de faire d'autres choses. Si ça marche pas, on va essayer une autre chose. Il y a d'autres choses que je peux installer qu'on peut faire aussi pour utiliser le logiciel espion. Il y en a plein de choses qu'on peut faire. Fait que le monde va. Ça, c'était pour Windows 10 puis 11. Tu peux le faire pour le 10 aussi puis le 11, même si Windows 10 est une mise à jour de sécurité. Malgré que je peux le reconseiller pour un an, je peux le conseiller encore Windows 10, il va très bien. C'est rare que je dis ça, d'habitude je dis que c'est hyper important d'avoir un ordi à jour. Mais garde que des PC incompatibles. Puis ils disent qu'il peut y avoir des bugs alors que c'est pas vrai. Si tu as des bugs que j'ai déjà installé sur Windows 11 sur un i5 6e génération, puis sur un i5 5e génération. Puis ça a bien été. Puis j'ai même installé Windows 11 encore sur un ordi. Vous allez me dire que je suis fou sur un ordi encore bien plus vieux. Un Pentium dual core avec 4 Go de RAM, puis il allait bien. C'est sûr que là, c'est sûr qu'il profite pas d'une vitesse normale, mais bon, ça peut être correct. Là, ça, tout, vous avez vu tout ce que ça a ôté le logiciel espion qu'il avait préinstallé. Ça ôte ça. On peut aussi pas utiliser. Il y en a plein d'autres affaires que alléger Windows. Le 10 a été le meilleur Windows. Même, je vous le dis, encore meilleur que Windows 7. Il était bon le 7 aussi. Ben aussi, le 7 était bon. Mais le vrai meilleur, je pense, ça a été XP. Mais pour moi, dans pas trop vieux Windows que 10 ans, vu que 10 ans Windows 10, je trouve ça, pour moi, ça a été le meilleur. Stable, tout, ça a été hyper bon. Puis il y a encore du monde qui veulent rester. S'ils veulent y rester, ils peuvent rester. Ils peuvent payer aussi pour ou avoir une version gratuite d'un an avec un compte Microsoft. Ou ils peuvent acheter Windows 10 LTSC, qui est très efficace aussi. Très efficace LTSC. Il fait pareil pas mal d'affaires. Il est pareil efficace, je trouve. Qu'est-ce qu'on pourrait router d'autre? On va voir. Quel outil peut désinstaller les affaires? On va voir si ça va fonctionner. C'est quoi ça? Ok, là, il va lancer galerie études ici, machin truc. Je l'avais déjà utilisé sur Windows 7 à un moment donné que j'avais Windows 7, ça. Ouais, ça fait longtemps que je connais ça. C'est un genre de type de cercle linéaire, comme. C'est comme un peu cercle linéaire. Ok. Regardez.
On va utiliser ça. Mais je veux voir si... Je veux probablement... je ne mettrai pas cette maudite langue-là parce que moi, je suis pas quelqu'un qui parle anglais. Je suis québécois, je parle français. Fait que j'aimerais mieux avoir le français de France que l'anglais. Donc, on prendra le français qu'il y a. Si c'est français de France, on mettra, c'est pas grave. Ok, là, c'est un gros problème, c'est que ça bug. Ok. Il y en a un qui peut ça. Je sais pas si je recommande d'ôter ça, par exemple. Je vais vous montrer ce que je peux ôter avec un logiciel. Looter. Ça. Ôter Edge. Ah, copilote, on n'a pas besoin de ça. Ça aussi. Fait que script. Non. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il fait? On va dire ôter Edge et débarquer Edge. Ok. Tac. On va voir s'il peut ôter quelque chose d'autre. Monter aussi. Non. Vous allez voir ce qui est fait. Microsoft Edge il a été ôté. Puis même. Fait que là, il a été ôté quelques petites cochonneries. Vous voyez, Microsoft Edge est ôté. Ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire on s'en fout. Ça va le faire, mais ça, j'ai des petites affaires que je vais faire le bout. Je recommande une... Je vais peut-être... qu'est-ce que je vais ôter dessus? Ça, désactiver ça pour les performances. Ça, désactiver. Je vais ôter ça. 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 Ça dépend ce que vous faites. Ça dépend. Si vous utilisez pour les jeux, mode jeu, ça, je recommande pas.
Copilote, on peut le désactiver. Je passe toujours un. Ok, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ça a déjà été désinstallé, mais. Cortana, ça n'en a pas besoin. Désactiver télémétrie. Ça, c'est une manière de faire un ménage de Windows. Je vais vous montrer, on va l'optimiser en max. Il va être optimisé, c'est sûr. Mais par exemple, l'affaire que je viens de faire, si vous avez Avast, par exemple, ça se pourrait qu'il supprime Avast ou AVG. Certains antivirus peuvent supprimer l'affaire pour upgrade. Essaie ne le supprimera pas. C'est juste optimiser un peu Windows, mais le processeur tourne encore. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut écouter? On va voir, c'est ce que je pense. Je peux désactiver. On va voir. Ça, c'est une clé que j'ai faite, que quelqu'un m'a faite. Non, ça ne fonctionne pas. Ah, je déteste l'affaire qui m'empêche d'exécuter des affaires sur Windows. Ça peut, ça, il y a toutes les choses dans ça. Non, voilà. Ça, que ça. Je l'ai fait. Fait que ces steps questions-là, si vous avez Avast, c'est sûr que c'est supprimé. C'est considéré comme un adware, je pense, ou un pop-up. Ou un malware. En tout cas, il est considéré comme un malware. Pas comme un virus, mais il est considéré comme un malware. Bon son. Ah, je sais sa faute, fait qu'on désactive ça. Qu'est-ce qu'on peut désactiver? Ça. Ouais, en plus, moi j'ai désactivé ça parce que je vais peut-être tester Windows Defender bientôt. Fait que ça, je vais désactiver. Là, là, on a un Windows un peu plus propre. Ce que je viens de faire, un Windows, c'est ce que je fais sur mon Windows.
Puis là, on peut aller vers, vu qu'il y avait Windows 10 dessus, nettoyage. Nettoyage des disques. Ça, c'est si, mettons, vous avez passé Windows 10. Faites ça. Si vous étiez sur Windows 10, puis nettoyage. Moi, je recommande de le faire. Parce que, regarde, c'est rempli. Sur Windows 11 LTSC, vous n'avez pas besoin de faire ce que je fais. Ceux qui veulent utiliser LTSC, il coûte de l'argent, par exemple, le LTSC, puisqu'il est à plus long terme. Mais là, je pense qu'il va y avoir des ordinateurs qui tournent sur tous ces ordinateurs, apparemment. C'est ce que je viens de voir sur Internet. Les i5 8e génération, ça se pourrait, je suis pas sûr que ce soit compatible Windows 11. Compatible. Ça veut dire, je pense qu'ils regrettent leur coup. Mais il va falloir pareil avoir le Secure Boot. Ça, le TPM2 puis le Secure Boot, ça va falloir l'avoir. C'est pas le Windows 11, mais le Windows 12. Il va y avoir plus de PC sur Windows 12 compatible. Je pense qu'ils regrettent d'avoir fait ce coup-là. Mais un i5 6e génération ne sera pas compatible, mais il va y avoir des personnes qui vont pouvoir détourner ça. Moi, je risque de le faire. Ma mère, c'est un ordi de 10 ans. C'est une bonne machine. Elle a 8 Go de RAM, un SSD en mode SATA. Fait que c'est bien correct. C'est moi qui ai mis ça parce que c'est un. Probablement au début, son disque, c'était un disque à plateau. Mais son disque à plateau, il y avait l'heure d'écriture, c'est un disque à plateau qui n'a pas été utilisé beaucoup. Ah, vous voyez ce que je fais, que j'ai désactivé le script. Mais ça, je peux. Ok, non, je peux pas le réactiver. Ah non, je peux pas le réactiver. Non, c'est pas grave, on s'en fout. On fait quoi si, mettons que ça, j'ai désactivé? Ignorer. Fait que là, c'est sûr que là, j'ai ôté quelques cochonneries. L'ordi va aller plus vite, c'est sûr. Je vous ferai à un moment donné une vidéo commenter les menaces sur Internet. Comment supprimer des virus dans son ordinateur. Je vais installer quelques adwares, puis goodbye. Espérons ça détecte pas les adwares. Parce que ça, l'antivirus est quand même efficace, l'antivirus de Microsoft. Il détecte moins de virus qu'Avast, mais c'est amélioré. Puis on ne sait pas si à un moment donné il va dépasser Avast. Sur certaines choses, il dépasse Avast parce qu'il y en a moins. Puis il est gratuit comme Avast, sauf que t'as pas besoin d'avoir un compte. Un compte Avast pour rester. Puis il peut jamais expirer cet antivirus-là. Il expirera jamais. Il y a même une protection contre les ransomware, ça c'est très efficace. Fait que, puis il y a des Windows LTC de Windows 11, de Windows 10 qui se mettent encore à jour. Il y en a qui se mettent encore à jour. Fait que ceux qui ont un PC incompatible avec Windows 11 puis qui ont peur, ils ont juste à mettre LTC.
La 2019, ça met Windows 10 LTSC 2019 ISO. Là, je suis québécois, fait que là, on va marquer français. Canada. Parce que je suis canadien. Là, au Canada, il fait pas très chaud de ce temps-ci. Il fait vraiment froid, c'est ce site-là. Ce site-là, français. Moi, c'est français qui est là que j'utiliserais. Si quelqu'un vient de France, ça serait lequel? Ça, je pense que c'est Français de France. Ouais, c'est Français de France. LTC 2019, on va voir. Ouais, ça, c'est le Français de France, lui, qui est là. Ça, c'est le Français québécois. Ça peut être utile, le LTC. Du support. Le support étendu en cool. 2029. Puis la version 2021, c'est fin du support 2027. Ah, il y a une version de LTC qui est. Puis que LTC. Ah, c'est quand même. Vous pouvez, la personne qui utilise Windows 10, elle veut rester sur Windows 10, elle peut rester dingue. Là. Fait que là, c'est sûr que ça va être. Moi, je recommande ceux qui veulent vraiment rester sur Windows 10, prenez Windows 10 LTC. Payez une fois, puis après, vous avez une ici gratuit jusqu'à, mettons, 2027. Ça va être. Fait que ça va être ça. Puis il y a beaucoup moins de. Les LTC, il y a beaucoup moins de cochonneries préinstallées. Je sais pas pourquoi, c'est ça qui est chiant. Il y a beaucoup moins de cochonneries sur LTC préinstallées. Ça, c'est plate. Tu sais, un LTC, t'as pas Microsoft, t'as à peu près autant d'applications que ça sur LTC. Puis les LTC sont souvent, les versions, mettons Windows 10 ou 11 LTC sont souvent plus stables. Puis on peut utiliser Rufus aussi pour installer Windows LTC. Pas obligé d'avoir un compte Microsoft. Ceux qui veulent passer à Linux direct, eux qui veulent passer à Linux, là on va parler un peu d'informatique. Eux qui veulent passer à Linux peuvent prendre du Zorin OS. Je vais en montrer une version de Linux qui ressemble à Windows. Je vais en montrer plusieurs. Eux qui veulent vraiment passer à Linux, qui veulent plus de Windows parce qu'ils trouvent qu'ils respectent pas assez sécurité.
Zorin OS, Zorin OS. Ça peut être une vraie, Zorin OS pour remplacer Windows. Regardez. Menu démarrer comme Windows. Sauf que c'est un Linux. Et c'est sûr que c'est sécurisé plus longtemps que Windows. Fait que ça peut être une alternative aussi. Ça peut être une place qui peut être très utile, Zorin OS. Sur un i5 6e génération, ça fonctionne bien. Ça peut être une belle affaire où c'est utilisé. Là, il bug. Mais c'est quand même une machine virtuelle, fait que c'est pas stable. Je vais tester Zorin OS à un moment donné dans un PC virtuel. PC virtuel, je sais pas, faudrait que je le reteste au moins mon mini PC. Je sais, je dirais que je testerai peut-être. Je suis pas vraiment fan de Linux, mais j'ai cette interface-là, elle est belle. Microsoft devrait plus écouter ses clients. Le monde s'en fout de la nouveauté. Un Windows clean comme ça, le monde capoterait. Puis ça serait le fun qu'ils mettraient Chrome à la base. Chrome ou Firefox à la place. Ça serait vraiment fun. Malgré Edge aussi est bon. Edge aussi est très bon, Microsoft Edge. Il est rapide aussi. Je pense que c'est un petit peu plus rapide que Google Chrome. Je l'utilise des fois, Edge. C'est sûr que c'est un peu risqué, mais bof. L'informatique, c'est mon point fort. C'est quoi ça? Ok, ça, je peux essayer ça. Mais la prochaine vidéo, ça va peut-être tester les virus les plus dangereux que je peux trouver. J'ai trouvé des virus sur internet très dangereux. Je ne sais pas trop quelle sorte de vidéo que je vais faire. Fait que là, on va voir si ça débaisse. Ah, yes, vous avez vu? Vous avez vu que ça a baissé. C'est grâce à ce que je viens de faire. Ça peut aider ça aussi. Puis je vais même vous montrer une astuce que j'ai trouvée sur internet, c'est ces touches-là. Si vous cliquez ça dessus, ça va ôter tous les fichiers temporaires. Regardez, ça va tout ôter les fichiers, les cochons, les fichiers temporaires. Vous faites supprimer, puis goodbye, ça supprime tous les fichiers temporaires. Très utile. Fait que là, ma vidéo est terminée. Si vous avez aimé, abonnez-vous, bye!